Bonjour, bien-aimés, fidèles dans le Seigneur. Je me réjouis de vous retrouver encore ce matin et puis de vous partager une portion des Écritures. Je vais parler d'un autre miracle de Jésus ce matin et honnêtement, je trouve que tous les miracles que Jésus a fait pour moi sont des miracles qui sont normaux. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais ce miracle dont je vais parler me paraît exceptionnel à cause du contexte particulier dans lequel il se fait. Bien aimé, je comprends qu'un malade ait besoin de guérison. C'est tout à fait normal. Qu'un paralytique ait besoin de marcher. Qu'un lépreux veuille la guérison. Qu'un aveugle ait envie de voir. Qu'une femme à la perte de sang veuille la guérison. Que les gens désirent la résurrection de leurs morts. Je comprends tout cela. Et ce sont des miracles que Jésus a fait. Mais je ne comprends pas ce miracle que Jésus a fait. Surtout à cause du contexte dans lequel Jésus l'a accompli. C'est pourquoi je crois que Jésus veut nous parler. Jésus fait toutes sortes de miracles. Mais à travers celui-là, il veut nous dire quelque chose. Il veut nous parler d'une chose en particulier. Comme il nous parle aussi dans les autres miracles qu'il fait. Lisons ensemble Luc, un très court texte, Luc 22, 47 à 51. Je vais le lire. Il parlait encore quand une foule apparut. Je lis dans le français courant. Judas, l'un des 12 disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme? Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent, Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus lui dit, laissez, cela suffit. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Luc 22, 47 à 51. Mais Jésus dit, laissez, cela suffit. Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci de la part de Jésus. Réponds au mal par le bien. C'est ça que Jésus t'enseigne ce matin. Réponds au mal par le bien. Et si ton cœur désire répondre au mal par le bien, tu verras des miracles. Je vous le dis honnêtement que je trouve ce miracle très particulier. Car il montre la force de caractère de Jésus et met en évidence la vraie raison de sa venue sur la terre. Oui, il n'est pas venu pour se battre avec les épées. Un tel combat aurait été gagné depuis longtemps. Car l'armée de l'Éternel est plus puissante que celle des hommes. Mais Jésus était venu pour livrer un combat spirituel, vaincre l'ennemi de nos âmes et nous rendre libres, si nous le voulons bien sûr. Ce miracle est la preuve de son grand amour manifesté pour l'humanité, de sa ferme résolution d'aller jusqu'au bout et de sa mission et de sa marche. Regardons le contexte qui amène ce miracle pour comprendre qu'il est vraiment particulier. Les chefs juifs se sont mis ensemble et ont comploté pour arrêter Jésus et le faire mourir alors que la Pâque approchait. Luc 22, versets 1 et 2. Judas, l'Iscariote, s'est joint à la conspiration par la suite. Le texte nous dit que Satan était entré en lui. Ce qui a fait que Judas a changé de voie. Judas a suivi Jésus pendant 3 ans, parce que nous sommes à la 3e année, à la fin même de la 3e année du ministère de Jésus avec ses disciples.
Judas l'a suivi tout ce temps. Et maintenant, Judas sort de la voie et Judas se joint aux complotistes. C'est comme s'il s'était repenti d'avoir suivi Jésus durant ces 3 années. Au moment où Jésus avait besoin de tous les siens, de tous ceux qui pouvaient l'accompagner dans sa douleur, Judas choisit de l'abandonner et de se liguer contre lui. Ça aurait été beaucoup plus simple de seulement l'abandonner, de dire je ne veux plus te suivre. Mais non seulement il ne veut plus le suivre, mais il devient comme son ennemi et se met avec les ennemis de Jésus pour aller contre Jésus. Pourquoi Satan est-il entré en Judas? Pourquoi? Bien-aimé, posons-nous la question. Pourquoi Satan est entré en Judas? Parce qu'il est écrit que Satan est entré en lui. Verset 3. Alors Satan entra dans Judas appelé l'Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont il pourrait leur livrer Jésus. Il le dit parce que Satan est entré en lui. Et donc a changé son raisonnement. La raison, il me semble, elle est simple. Satan n'entre pas où il veut, mais il entre où il peut. Écoutez bien, Satan n'entre pas où il veut. Non, il entre où il peut. Après 3 années de marche avec Jésus, Judas est peut-être déçu, lui, les zélotes. Les zélotes, au temps de Jésus, étaient ceux parmi les Juifs qui incitaient le peuple dans la province de Judée à se rebeller contre l'Empire romain et l'expulser par la force des armes. C'est ça les zélotes. Et Judas était un zélote. Ils ont joué un rôle de tout premier plan pendant la grande révolte juive qui est allée de 66 à 70 et qui a abouti à la destruction du temple de Jérusalem. Judas a dû espérer que le Messie emprunte la voie des zélotes. Mais ce n'était pas ça que Jésus a suivi. Ensuite, il y a le repas chez Lazare, le ressuscité, et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Dans Jean 12, il nous est rapporté ce récit, que pendant le repas, Marie a pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, a oint les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Judas n'a pas apprécié cette scène, car pour lui, le parfum aurait dû être vendu pour que l'argent soit donné aux pauvres. Mais l'évangéliste Jean nous rapporte que le discours de Jean n'avait rien à voir avec sa compassion pour les pauvres, mais avec son cœur de voleur. Il cherchait un moyen de faire entrer l'argent dans le coffre pour se servir, comme bien des gens font dans la société. Ce sont là des éléments qui ont bâti tranquillement un cœur rebelle et qui ont ouvert la porte à Satan. Le zélote attendait une révolution armée et il ne l'a pas eu. Et tranquillement, il a marché avec Jésus. Il a espéré, des choses ne sont pas venues et il ne s'est pas donné le temps de suivre la voie de Jésus, de discerner la voie de Jésus et d'entrer dans cette voie de Jésus. À la fin, il a aussi été un voleur qui pigeait l'argent dans le coffre du groupe et qui cherchait tous les moyens pour que l'argent rentre dans le coffre parce qu'il allait piger dedans. C'est pour cela qu'il se plaint que Marie ait gaspillé. Pour lui, c'est du gaspillage. Et Jésus dit non, ce n'est pas du gaspillage. Voilà un peu ce qui fait que maintenant, Satan peut entrer en lui. Satan ne pouvait pas entrer avant. Parce que Satan n'entre pas où il veut. Il entre où il peut. Satan peut entrer en toi uniquement si tu lui ouvres la porte. Dieu a dit ceci à Caïn. C'est ça la preuve. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte.
le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Il ne peut pas entrer. Mais toi, domine sur lui. Parce que si tu ne domines pas sur lui, tu lui ouvres la porte, il va rentrer. C'est toi qui lui donnes accès. Ce n'est pas lui qui vient. Il ne peut pas forcer. Il n'a aucun pouvoir d'entrer si tu ne lui donnes pas ce pouvoir. Judas a donné le pouvoir à Satan. Ce que je viens de lire, c'est dans Genèse 4, versets 6 à 7. C'est l'Éternel qui dit à Caïn, si tu donnes le pouvoir à Satan, il va rentrer, il va dominer sur toi. Mais c'est toi qui dois dominer sur lui, parce que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur lui. Judas n'a pas pris le pouvoir de dominer sur Satan, mais il a laissé ce pouvoir à Satan. Alors Satan est entré en lui. Faisons attention donc, bien-aimés, pour que Satan n'entre pas en nous. Alors, Judas conspire contre Jésus, le Messie, qui se rend à la montagne des Oliviers après le repas de la Pâque, où il a institué la nouvelle alliance, en son sang. Et Judas va le trouver là-bas avec la foule. À la montagne des Oliviers, Jésus exhorte ses disciples à prier pour ne pas céder à la tentation, parce qu'il sait, il voit. Luc 22, 39, 46. Remarquez bien que lorsque Jésus s'est éloigné pour prier, il est dit qu'il s'est éloigné à la distance d'un jet de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, s'éloigner à la distance d'un jet de pierre? Cela veut dire que Jésus s'est placé à une distance où sa prière pouvait être entendue par ses disciples. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas éloigné pour faire une prière silencieuse, ni même une prière à haute voix que les disciples ne pouvaient pas entendre. Là où il était en train de prier, les disciples pouvaient l'entendre, mais il dormait. Il dormait. C'est ça, la distance d'un jet de pierre. Jésus s'est placé à un endroit pour prier, mais pour que les disciples l'entendent. Pour que les disciples apprennent un enseignement pratique de prière. Et les disciples n'ont pas suivi cet enseignement parce qu'ils ont dormi. Fatigués, on dira peut-être. Comme on dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Jésus a pris une distance, mais pas au point de ne pas pouvoir être entendu. Nous sommes dans un contexte où prendre une distance est maintenant très bien comprise. Très bien compris, excusez-moi. Nous sommes dans un contexte de distanciation. Mais distanciation de 2 mètres, quand tu parles, on t'entend. Même si ton crachat ne peut pas contaminer les autres. Jésus n'a pas pris une distance pour ne pas être entendu. Jésus a pris une distance pour être entendu, pour enseigner ses disciples à prier, à résister, à recevoir de Dieu pour résister à la tentation. Malheureusement, les disciples ont passé tout le temps de la prière à dormir. C'est pourquoi, après avoir prié, Jésus les réveille et leur fait la même recommandation. Il dit, priez, priez afin de ne pas tomber en tentation. Regardons maintenant le miracle. Ce merveilleux miracle, ce miracle particulier à mon sens. Alors que Jésus est en train d'exhorter ses disciples à prier, une foule composée de soldats, de sacrificateurs et probablement de d'autres personnes curieuses ou excitées par la nouvelle arrive à la montagne des Oliviers, Judas en tête. C'est vraiment spécial. C'est Judas qui est en tête. Ce ne sont pas les soldats. Ils le suivent. Il est devenu le leader. Il est passé de disciple de Jésus, ayant pour leader Jésus-Christ, à un partisan du groupe des sacrificateurs, devenant le leader, celui qui est devant et puis qui les conduit pour aller attraper Jésus, le Messie. Il s'approche de Jésus, il lui donne un baiser. Baiser que nous appelons ordinairement le baiser de trahison. La scène se passe la nuit et il est difficile de reconnaître une personne. Judas sert donc d'éclaireur dans la nuit. Et Jésus ne s'oppose pas. Premier miracle, Jésus ne s'oppose pas à lui, mais fait une déclaration simple. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Dans d'autres versions, c'est sous forme de question. Dans d'autres versions, c'est sous forme d'exclamation. Qu'importe, Jésus déclare, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme.
N'y a-t-il pas bien aimé plusieurs Judas parmi nous? Dans l'église, dans le monde? N'y a-t-il pas des Judas? Des gens qui marchent avec vous et qui vous trahissent par la suite? N'en connaissez-vous pas? Ce que Judas a fait n'est pas isolé. Hein? Il y a bien des Judas dans la société. Mais la vraie question, ce n'est pas qu'il y ait des Judas. Ce n'est pas ça que Jésus nous enseigne. Ce n'est pas ça le miracle. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais? Il y a des Judas, mais c'est quoi ton comportement? C'est quoi ton attitude? As-tu déjà agi comme Judas envers ton frère, ta soeur, quelqu'un d'autre avec qui tu as marché pendant des années? Ça, c'est une chose. Mais ce qui est bien plus grave, au-delà de ça, de trahir, c'est celui qui est trahi. Quelle est la réaction de celui qui est trahi? Parce que Jésus est trahi. Quelle est la réaction de Jésus? Que feras-tu si tu es trahi? Les disciples qui étaient avec Jésus ont répondu à cette question par l'épée. Car un des disciples a dégainé son épée. Il a posé une question, n'a pas attendu la réponse. Seigneur, devons-nous sortir nos épées? Il n'a pas attendu la réponse. Et puis, il a répondu lui-même à sa propre question. Oui, nous devons dégainer une épée. Et il a tranché l'oreille droite du serviteur du souverain sacrificateur. Voici la réponse. Qu'est-ce que tu fais quand tu es trahi? Pouvaient-ils gagner un tel combat avec leurs épées devant une foule avec des lances, des javelots et puis aussi des épées? Et une foule plus nombreuse que, ils sont 11 maintenant, plus leur maître Jésus sont 12. Évidemment, si ce n'était pas le temps, Jésus aurait pu intervenir, mais c'était le temps. Et il ne pouvait pas confronter cette foule. Jésus les arrête. Bien-aimé, réfléchis bien à cette question. Qu'est-ce que tu fais quand tu es trahi? Est-ce que tu maudis ou est-ce que tu bénis? C'est ça la question. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui trahissent. Il y en aura toujours. Mais la vraie question, qu'est-ce que tu fais? Parce que je crois que c'est la réaction de celui qui est trahi, de celle qui est trahie, qui fait la différence. On aurait bien aimé voulu voir qu'il n'y ait pas de gens qui trahissent. Malheureusement, il y en a. Mais ce qui va mettre la société au rang, ce qui va changer la société, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de voleurs, ce n'est pas qu'il n'y ait des brigands, mais c'est qu'il y ait des gens qui comprennent et qui changent la mentalité. C'est ça qui gagne un voleur, c'est ça qui gagne quelqu'un qui trahit. Et Jésus qui est en train de souffrir, Jésus qui est en train d'agoniser, qui vient de prier et de réclamer la grâce de son Père qui lui dit, ma grâce te suffit, vas-y. Ce Jésus-là qui a besoin de compassion, c'est lui qui donne la compassion. C'est lui qui fait le miracle. Il redonne à ce serviteur son oreille. Tiens ton oreille. Et ce serviteur va prendre son oreille. Dis, ton sang qui coule là, ce n'est pas ça qui va sauver quelqu'un. Prends ton oreille et arrête, que ton sang arrête de couler. Parce que ce n'est pas ce sang-là qui va couler pour sauver quelqu'un. C'est le mien. Tranchez la mienne. Parce que si vous tranchez la mienne, ce sang-là, lui, il va vous sauver. C'est merveilleux, c'est épatant et ça me trouble même. Et puis, ça m'amène à genoux devant Jésus. Jésus est bon. Soyons comme Jésus. Nous pouvons être comme lui parce qu'il a dit que les miracles qu'il a fait, on en fera de plus grands. Si nous croyons en lui, Jésus est bon. Et Jésus veut nous communiquer cette bonté. Il est venu pour tabernacler en nous. Donc s'il est en nous, nous avons sa bonté, pourvu que nous le croyons. Quand il était à la croix, il a fait la même chose. Il souffrait. Les deux brigands, leur vie était terminée. Il y a un qui a passé une partie de sa vie, une bonne partie de sa vie, à ne faire que des bêtises. Là, à la croix, il prend conscience. Et il dit à Jésus, pardonne-moi. Souviens-toi de moi. Jésus lui dit, tu rentreras
simplement parce que tu as cru. C'est tout ce que Jésus attend de toi. Si tu reconnaisses tes fautes, il dit tu rentreras dans le paradis avec moi aujourd'hui même. Ce ne sera pas demain, ce ne sera pas après-demain. Aujourd'hui même, tu rentres avec moi. Quelle grâce! Et Jésus veut te communiquer cette grâce. Et je vais terminer en te disant, bien-aimé, le problème, ce n'est pas celui qui trahit. Le problème, ce n'est pas celui qui trahit. Le problème, c'est qui va agir avec compassion pour que celui qui trahit vienne un jour à se dire, assez, c'est assez. Qui va agir de telle façon que celui qui pêche réalise que ce n'est plus la peine de pécher. Jésus te montre la voie. Que même quand tu souffres, tu peux devenir une source de bénédiction. Même quand tu es dans la douleur, tu peux bénir. Et Jésus veut bénir à travers toi. Si tu ne regardes qu'à toi, si tu t'apitoies sur ton seul et unique sort, pensant à toi, non. Jésus dit non. Lève les yeux, vois les autres et cours vers eux. Malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, va vers les autres. Aie compassion. Et moi, Jésus, je bénirai à travers toi. Et je te bénirai aussi. Que le Seigneur Jésus te donne la compassion qui transcende tes souffrances, qui va au-delà de l'ordinaire. Pour que ceux qui ne t'aiment pas reçoivent de toi l'amour. Pour que ceux qui te trahissent reçoivent de toi le pardon. Pour que ceux qui te blessent reçoivent de toi la guérison. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.